toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia et aujourd'hui nous allons donc découvrir un tout nouveau sac, si on peut appeler ça un sac, puisqu'il s'agit de bagagerie de chez Louis Vuitton. Vous l'auriez compris, il s'agit en fait du sac Keepall de chez Louis Vuitton. Nous allons donc parler bagagerie et donc pour ce faire au niveau de la maison Louis Vuitton, donc il s'agit du bagage, tout simplement Keepall. Donc le Keepall que voici, donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez assez bien. Donc là on est sur le modèle 55, voilà, je vous montre un petit peu comment il se présente. Voilà, donc là on est sur le Keepall de taille 55 qui, comme vous le voyez, est assez large, on est sur du 55 cm. Voilà, donc il faut savoir que ce sac est un sac quand même très connu de la marque, enfin de la maison, puisqu'on parle plus de maison de luxe. Il faut savoir qu'il existe donc de plusieurs tailles. La plus petite taille étant la taille 45, donc 45 cm. Nous avons également le 50 et le 55, qui est celui que je tiens entre les mains. Voilà. Et là, on est sur le modèle Eclipse. Voilà. Il faut savoir également que, comme à chaque fois, ils font diverses déclinaisons sur ce type de sac. Donc là, on est sur le modèle Eclipse avec, vous voyez, les finitions en cuir de veau. Voilà, et ici, on a également, hop, juste ici, voilà, vous avez le porte-adresse qui est également en cuir, que vous pouvez également faire graver. Voilà, donc il faut savoir que ce sac, comme je vous l'ai indiqué, existe également en plusieurs finitions. Donc là, c'est le modèle Eclipse, pardon. Il existe donc en modèle monogramme. Vous l'avez aussi en damier. Et vous l'avez également en d'autres déclinaisons puisqu'ils le sortent régulièrement sur des chaque année, ils font ce qu'on appelle des éditions limitées que vous pouvez trouver, qui sont très très bien d'ailleurs, chacun son goût. Vous avez diverses couleurs, vous avez du rouge, du bleu, enfin honnêtement chaque année ils en sortent de différentes coloris pour que tout le monde puisse y trouver ses choix et son bonheur, si on peut dire. Et en dehors de ça, donc je vais vous le montrer, l'intérieur, vous verrez que l'intérieur est quand même assez large, ce qui vous permet quand même sur la taille 55, ce qui est bien, c'est que si par exemple vous partez pour une semaine de vacances, ou même en déplacement pendant une semaine, vous pouvez partir qu'avec ce bagage parce que justement la taille fait que c'est un gros fourre-tout. Donc si vos vêtements sont pliés correctement, vous pouvez aisément partir qu'avec ça, sans avoir besoin de choses supplémentaires. Et tout rentre. Donc là, on va regarder ensemble l'intérieur et bien sûr la finition du sac. Il faut savoir également que ce Keepall a une très grande bandoulière. Donc cette grande bandoulière vous permet de le porter à l'épaule, au poignet, au bras ou éventuellement en portée croisée. Il faut savoir également qu'il faut éviter de trop le remplir parce que plus vous en mettez et plus ce sera lourd, puisque c'est quand même un sac, même si effectivement vous avez une grande bandoulière en cuir, mais cette bandoulière, il faut savoir que voilà, vous allez quand même le porter à l'épaule ou éventuellement en croisée. Donc si c'est trop chargé et que vous devez quand même un petit peu marcher, voilà, on a tendance malheureusement à mettre beaucoup de choses à l'intérieur puisqu'on voit qu'il y a de la place. Mais voilà, essayez en tous les cas de voyager léger pour pas vous retrouver après avec un sac beaucoup trop lourd. Généralement, ce qui est bien de faire, c'est éventuellement d'avoir une valise, aussi petite soit-elle, mais comme ça vous permet de la poser dessus, de poser donc du coup votre Keepall et de ce fait d'alléger votre sac pour éviter justement d'avoir à le porter et que ce soit trop lourd. Voilà. Ensuite, donc comme je vous l'indiquais, on a différentes tailles, mais ça je viens de le voir avec vous. Donc ça va, comme je vous l'ai indiqué, jusqu'au 55, ça ne va pas plus loin. Ce qui est déjà pas mal puisqu'il est quand même assez grand. La taille 45 est une très bonne taille également. Moi je ne l'ai pas, mais c'est une très bonne taille. Maintenant sur le 45, c'est le sac qui va plus vous servir. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller de vous balader un week-end.
bah, pour un week-end, c'est plutôt pas mal parce que du coup, bah, c'est plus petit et vous y mettez juste vos essentiels. Bon, après, voilà, nous, on est des femmes. Moi, je sais que j'ai eu tendance à partir quasiment avec toute ma maison. Donc, le 45 risque d'être un petit peu juste. Donc, c'est pour ça que j'ai opté du coup pour une taille un petit peu plus grande. Donc, la taille maximale, si on peut dire ça, donc qui est le 55. Voilà. Pareil, hein, c'est toujours pareil, hein, vous voyez, on est sur de la toile enduite, hein. Vous voyez, on a toujours le logo monogramme, mais il l'appelle Eclipse parce que justement il est de couleur noir-gris, donc je le trouve plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, au niveau de ce sac de sport. Enfin, sac de sport, oui, parce qu'il peut servir également de sac de sport, mais il faut savoir qu'il est quand même très connu, on commence à le voir, on le voit un peu partout. Il est d'abord sorti en damier ébène, et puis après, effectivement, ils ont fait des déclinaisons de plusieurs modèles sur ce type de produit. Voilà, donc là, on va voir ensemble, je vais vous montrer hein, les différentes... à l'intérieur, comment il se présente. Mais vous voyez déjà la bandoulière, elle est comme ça. Voilà. Et elle est réglable aussi. Vous voyez, vous pouvez la régler. Ce qui est bien aussi avec, toujours pareil avec Louis Vuitton, hein, ça c'est un truc qui est vraiment top. Vous voyez, vous avez le mousqueton qui se détache. Donc vous pouvez très bien le porter sans la bandoulière ou avec. Enfin voilà, moi je trouve quand même qu'avec... même si vous ne le mettez pas, vous pouvez faire comme moi, vous voyez, le rabattre sur le bas. Et comme ça, vous l'avez toujours, vous voyez, hop, rabattu sur le bas, vous l'avez toujours à disposition. Et c'est plutôt pas mal. Ici, on retrouve aussi, vous voyez, comme à chaque fois, hein, un peu comme le Speedy. Voilà, un peu comme le Speedy, vous voyez, vous avez la clé avec, pour pouvoir le verrouiller, votre sac, mais façon Speedy. Alors maintenant, hein, on le sait tous, Louis Vuitton, sa spécialité de départ est effectivement la bagagerie, notamment sur les malles, hein, ils sont connus pour ça. Hein. Et après, ils ont fait d'autres déclinaisons, et ils sont sortis sur tout ce qui est maroquinerie, ils se sont spécialisés sur toute la maroquinerie, donc les sacs à main, les ceintures, ils font également tout ce qui est foulard, écharpe, enfin bref, ils ne sont plus à démontrer qu'ils ont effectivement plusieurs types de produits aujourd'hui. Voilà, donc là on est encore une fois sur le modèle Eclipse, voilà, en taille 55. Il est grand sans être trop grand, enfin il est large sans être trop large non plus. Maintenant, comme je vous dis, voilà, il faut vraiment faire attention à ne pas trop le charger. Vous voyez là, j'ai tendance à mettre des coussins à l'intérieur pour qu'il puisse garder la forme. Et là, bon, il pèse quand même son petit poids, mais ça vous permet de le voir rempli, voilà, de voir à quoi ça ressemble rempli. Et vous pouvez aussi, vous voyez, hein, vous pouvez très bien le porter comme ça à la main. Là, je l'ai porté main. Et bon, ça va, c'est pas parce qu'il n'est pas trop lourd. Maintenant, si vous le chargez de trop, bah, malheureusement, vous aurez du mal à faire ça et vous serez obligé, du coup, de prendre la bandoulière. Voilà, vous avez ici aussi ce crochet là. Alors, généralement, ça, c'est fait pour pouvoir attacher, vous voyez, les deux poignets ensemble. Vous voyez, hop, vous les mettez à l'intérieur et ça permet vraiment de tenir les deux poignets qui restent fermes. Et puis après, comme je viens de vous le montrer à l'instant, je pense que là, vous voyez un petit peu mieux. Vous avez ici, voilà. Mais les finitions, en fait, ce qui est bien, c'est surtout les finitions de ce sac qui sont vraiment superbes. Donc, voilà. Voilà pour ce sac Kipal, qui, je le rappelle, est quand même un sac... enfin, c'est chic, c'est élégant. Et puis, même si, effectivement, c'est très connu, on n'en voit pas non plus à tous les coins de rue. Mais voilà, si vous avez envie de vous distinguer, si vous avez envie d'avoir quelque chose de qualitatif, si on peut dire ça comme ça, bah, je pense que le Kipal fera tout à fait votre bonheur. Et en plus, qui plus est, vu qu'il existe en plusieurs déclinaisons, ça vous permettra vraiment de trouver le Kipal de votre choix en termes de coloris. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup le Kipal, un peu comme vous voyez, comme le Neverfull. Donc, c'est ce qu'on appelle le Kipal monogramme, que je trouve très bien. C'est très beau. Maintenant, sur le Kipal, j'ai préféré le prendre, vous voyez, en cuir noir.
Donc moi j'ai choisi l'Eclipse parce que bon, j'avais rien de cette couleur et que je trouvais ce modèle plutôt sympa. Mais je l'ai aussi surtout choisi par rapport au cuir noir. Voilà. Parce que le cuir noir, mine de rien, il ne va pas patiner. Donc il va garder plus ou moins de sa splendeur. Et il n'aura pas cet aspect vieilli, un peu caramel au fil du temps. Voilà. Je voulais quand même qu'il garde sa fraîcheur et que dans 10 ans, en tout cas si j'en prends soin, qu'il soit toujours aussi propre, aussi beau. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement avec le temps, ce type de sac là, voilà, on voit du coup qu'il a un sac comme ça quand il a 15-20 ans, vous le voyez tout de suite parce il est très 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 caramélisé. Alors il y en a qui adorent, mais moi sur le Kipal, voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose de neutre et qu'on ne puisse pas identifier, vous voyez, hein, quel âge il a ou pas. Voilà, en tout cas, si vous en prenez soin, que vous ne le balancez pas à l'aéroport, n'importe où, votre sac il sera toujours clean. Quand on a ce style de bagagerie, on en prend soin. Donc ce qui veut dire que demain vous voyagez, il va de soi que soit vous partirez en voiture, donc là vous le prenez, hein, donc ça c'est quand même bien. Soit vous voyagez, alors c'est taille, je ne l'ai pas précisé, mais c'est taille bagagerie. Donc de ce fait, taille cabine, pardon. Donc de ce fait, vous pouvez très bien prendre l'avion avec et vous pourrez rentrer dans l'avion avec. Donc ça aussi, à ne surtout pas mettre en soute, parce que votre sac, vous ne le reverrez pas. Hein, pour être clair, on va carrément, on vous le volera. Donc à éviter aussi de le laisser derrière la voiture. Voilà, c'est vraiment pas le style de sac qu'il faut laisser traîner. Mais en tous les cas, voilà, on est quand même sur un produit qualitatif. Voilà, je vais tout simplement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est pour le coup assez courte sur cette petite présentation. Pour ma part, c'est un très bon choix de sac, surtout si vous avez envie de vous démarquer, parce qu'il faut dire ce qui est, quand on a ce sac, on se démarque. Il est très remarquable, hein. On le voit de très très loin, donc attention aussi aux endroits où vous allez, donc à ne pas aller n'importe où avec ce type de sac. Voilà ce que j'ai à dire en tout cas concernant le Kipal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker si vous avez des petits commentaires à faire également sur ce sac, ou si peut-être vous l'avez et que vous avez peut-être des remarques à faire ou que vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi. Mais dans tous les cas, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.